La musique, c'est un peu comme l'amour, une belle vibration et il faut apprendre à s'écouter, être sur le même tempo et bien s'accorder surtout. Pas toujours facile. Ensemble, ils ne se prennent pas trop au sérieux, mais profitent de chaque instant où la magie opère et l'échange de belle énergie se fait avec le public. J'ai le plaisir d'accueillir Charlie Lou dans cette entrevue de Patoun qui va nous parler de leur EP. Coucou, belle communauté! Bienvenue dans les entrevues de Patoun. Bonjour Charlie Lou. Bonjour Patricia. Bonjour Patoun. Bonjour. Merci beaucoup de participer aux entrevues de Patoun. Merci de nous inviter surtout. Avec plaisir. Alors dites-moi voir, qui est Charlie Lou? Alors Charlie Lou, c'est Charles. Et Lilou. À la guitare. Et au chant. Et voilà, c'est Charlie Lou. Vous diffusez un EP. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, surtout pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un EP, qu'est-ce qu'un EP? Alors moi, je ne savais pas il n'y a pas longtemps. Un EP, je savais que ça avait l'air bien, que ça parlait de musique, que c'était un moyen de sortir de la musique. Et en fait, dis-nous ce que c'est, Lilou, un EP. Tu sais plus? On a dû regarder en fait sur Wikipédia parce que c'est vrai que tous les musiciens disent ouais, on va sortir un EP, mais en fait personne ne sait ce que ça veut dire. Donc extended play, c'est une abréviation en fait, de l'anglais. En fait, il y a le single, là c'est vraiment un seul morceau. Et après, extended play, ça veut dire que c'est plusieurs morceaux, mais ce n'est pas encore un album. Donc nous, on a un petit peu vulgarisé ce terme en disant souvent sur nos supports de communication qu'on sortait un mini-album. En gros, c'est ça. C'est un peu le 45 tours. À l'ancienne. Voilà. Oui, c'est un mini-album. Et dans notre cas, donc on a sorti un EP. Là, on est en train de le sortir. En fait, c'est sorti début avril. Et en fait, c'est 6 titres qu'on a pris. En gros, c'est 5 titres avec un titre en bonus, la signature locale. Et l'EP s'appelle L'Overdose. Mais pas une overdose toxique, mais une dose d'amour, lover, comme les lovers que nous sommes, et dose, voilà, parce qu'on veut donner des doses d'amour à ceux qui nous écoutent, qui partagent donc avec nous notre musique. Oh, comme c'est mimi. D'accord. Pourquoi un financement participatif? Alors, tu veux répondre? Oui, pour impliquer toutes les personnes autour de nous qui souhaitaient nous encourager, qui sont motivées par notre projet, qui voulaient écouter notre musique de manière plus aboutie. Et c'était un moyen aussi pour nous du fait de les impliquer, de les encourager à parler autour d'eux de notre musique. Oui, c'est vrai que c'est effectivement aussi une façon de faire connaître son projet et aussi de prévendre quelques albums. Parce que comme on sait que là, en ce moment, les ventes d'albums, ça se fait souvent pendant les concerts. Et là, il n'y a pas trop de concerts. Du coup, le fait de prévendre des albums, on a eu environ 150 personnes qui nous ont aidés financièrement. Du coup, tout cela, ils ont déjà un EP. Donc, sur les 1000 exemplaires qu'on a fait faire, il y a déjà 150 qui étaient prévendus en fait au moment de la sortie. Et ça peut être rassurant, mais c'est vrai qu'on a eu tout un engouement autour de notre projet avec le dernier confinement, ou le premier confinement, on peut dire maintenant, j'en connais au troisième, parce qu'on avait joué à la fenêtre pour les voisins. C'est quand tu as eu la gentillesse de nous interviewer
pour la première fois. Et c'est vrai que tous les voisins autour, c'était des personnes qui avaient envie de nous suivre, de nous soutenir aussi et d'avoir aussi un CD. Parce qu'aujourd'hui, on peut même se poser la question, est-ce que c'est encore intéressant de faire un CD? Parce que la musique, elle est vraiment partie à l'ère numérique avec les plateformes de téléchargement de musique, etc. Mais autour de nous, on n'a pas que des jeunes de 25 ans, on a aussi des personnes qui n'ont pas encore Spotify et Deezer, etc. Donc, un CD, pour eux, c'était aussi un moyen de vraiment pouvoir nous écouter. Et voilà. Donc, on les remercie d'ailleurs tous chaleureusement de nous avoir aidés parce que effectivement, la musique, c'est un métier qui coûte cher et qui rapporte pas énormément. Et du coup, c'est aussi un moyen de nous soutenir financièrement, évidemment, pour ce projet où on sort beaucoup d'argent de notre poche de toute façon pour acheter le matériel, pour enregistrer, sans parler de tout le temps qu'on a investi parce que c'est un métier passion. Concernant ce mini-album, est-ce que vous pouvez nous parler de son univers musical et des thèmes que vous avez abordés? Alors, l'univers musical est assez international. On est un petit peu dans le reggae, dans la bossa, dans la musique soul, avec des textes principalement majoritairement en français, mais des touches d'anglais, de portugais du Brésil, parce que Lilou est polyglotte. Du coup, elle a placé toutes ces touches dans différentes langues. Ouais, on a appelé ça un peu un melting pot sonore parce que voilà, on n'est pas classable, on sait pas en quelle catégorie se mettre et quelque part on refuse de se mettre dans une catégorie. Il y en a qui nous mettent dans le pop folk, mais en fait, on fait juste ce qu'on aime. On n'a pas du tout réfléchi à quelle était la catégorie. C'est vrai que on aime un peu du jazz, on aime bien le reggae, enfin, on aime aussi des fois un joli rythme qui est entraînant. On se limite à rien. Le rap, j'adore. Je trouve que c'est très très beau aussi. Enfin, donc on peut pas se mettre dans une catégorie, surtout pas en fait. Alors que tout le monde veut nous mettre dans une catégorie parce que ça rassure, même sur toutes les plateformes, on nous dit tout de suite, ah, c'est quoi votre style, c'est quoi? Et des fois, on finit dans la catégorie chanson française, alors que, alors moi, comme dit Charles, je suis une Allemande qui chante aussi du portugais, qui rappe en anglais, enfin, je vois pas, mais quelque part, bon, on est obligé, mais on est quelque part inclassable. Et au niveau des thèmes que vous évoquez dans ce mini-album, quels sont-ils? L'amour. Comme d'hab, l'amour, c'est un des sujets les plus importants, je pense, dans notre vie. Aussi les valeurs, comme la décroissance, par exemple. On croit que c'est un peu, il y a certaines chansons, notamment Plus et Moins, c'est un peu une ode à la décroissance et on l'a écrit aussi pour nous le rappeler nous-mêmes que c'est pas toujours bien de vouloir plus, parce que des fois, plus on a, moins, finalement, on fait attention à ce qu'on est vraiment et ce qu'on aime faire aussi. C'est très éclectique. La mer aussi, quand même. Ouais. La mer, c'est une grande source d'inspiration et de croire en ses rêves. Pour nous, c'est très important. Donc ça revient toujours. La bienveillance aussi, que c'est important. L'optimisme. La bonne humeur. On a essayé on s'est un petit peu isolé aussi des infos. On n'a pas de télé à la maison. On s'est un petit peu déconnecté. On a essayé de l'actualité avec notre entourage qui nous en parle. On a essayé de ne pas se mettre davantage dedans pour garder la bonne humeur. Lilou, quand tu dis la mer de famille ou l'océan? L'océan, pardon.
Ouais, c'est l'océan, ouais. Parce qu'il y a des morceaux qu'on a écrits face à la mer ou sur un bateau, parce que c'est vrai que ça fait partie de notre vie au quotidien, d'aller voir la mer pour courir, pour s'inspirer, pour naviguer dessus. On fait des sports nautiques. Charlie, il a son bateau pour donner des cours de voile. Du coup, la mer reste une source d'inspiration importante pour nous. 100% île dorée, ça veut dire quoi? Projet 100% île dorée? Alors, ça veut dire que on a tout produit cette musique ici, chez nous, sur l'île de Ré. On a fait le choix plutôt que nous aller en studio, faire venir le studio chez nous. Donc, nous sommes équipés en micro, carte son, enfin tout le nécessaire pour enregistrer. Et donc, tout le processus de création, des compositions à l'enregistrement, aux arrangements, s'il y a des parties enregistrées avec les instruments, chantées, et des parties faites avec des samples, des parties percussions, par exemple, qui sont samplées, qui se font par ordinateur. Donc tout ça, on a produit localement, et également des sons qu'on a enregistrés dans la nature, des sons authentiques de l'île de Ré qu'on a intégrés par petites touches dans l'EP. Et comment vous êtes réparti le travail? Est-ce que vous étiez 2 ou plusieurs pour ce projet? Alors, on était tous les deux. On s'est réparti le travail pour les compositions. Déjà, Lilou a écrit les textes. Il y a peut-être un qu'on a écrit ensemble. Et pour le reste, la musique, on a fait ensemble. Souvent, je propose une ambiance, un accompagnement, des accords. Lilou trouve une mélodie dessus. Et puis après, on réarrange ensemble, donc en ajoutant d'autres instruments. Ça, on le fait. C'est plus moi qui fais le travail, mais on le fait tous les deux aussi. Enfin, voilà, on est tous les deux arrangeurs aussi des morceaux. Qui a filmé? Alors, ça dépend des fois. Alors, on a fait, ouais, mais souvent pour les clips qu'on avait fait avant. Là, maintenant, on a fait, pour le premier single, on a fait appel à un jeune vidéaste de l'île de Ré aussi. C'est Julien Mavier des Portes-en-Ré qui a fait notre premier clip. Le deuxième clip, c'est un jeune de l'île de Ré aussi, Enzo Desban, qui avait fait le clip pour l'île de Ré Song. Et le troisième, c'est une jeune photographe, Morgane Lefort, aussi de l'île de Ré. Et on a fait aussi un petit livret photo d'ailleurs avec un photographe de l'île de Ré pour agrémenter justement l'EP, pour qu'il y ait une plus-value à l'achat du CD, parce que c'est vrai qu'on peut télécharger aussi maintenant, écouter beaucoup de morceaux sur Spotify, mais c'est vrai que c'est sympa le CD parce qu'on a voulu que ce soit un très bel objet avec des jolies photos et un peu l'ambiance de l'île de Ré. Donc là, c'est un super photographe aussi de l'île de Ré qui a fait. Mais c'est vrai que Charles était beaucoup formé en tant qu'ingénieur son. Et après, parce qu'on fait tout le temps des prises de vue, vidéo aussi pour d'autres petits clips de reprise. Et là, j'essaye de faire le montage vidéo et je filme les choses. Mais c'est pas toujours simple de s'auto-filmer, hein, même si on y arrive des fois. Voilà. Quand tout ira mieux, pensez-vous faire des concerts et avez-vous prévu d'ores et déjà des tournées? Ah oui. Ah, on a hâte de reprendre. Ah ouais, on a vraiment hâte. Ouais. C'est vrai qu'on avait des concerts prévus qui, au fur et à mesure, s'annulent parce que les lieux ne sont pas autorisés à nous recevoir pour la musique. Et on attend le feu vert. Et après, on avait imaginé une tournée à vélo sur l'île de Ré avec la petite remorque qui s'arrêtait le long des pistes cyclables pour jouer et vendre l'EP. Et on a prévu aussi de faire une tournée au mois de juin dans les ports. Comme on a le bateau, bah, l'idée c'était d'aller dans différents ports, à l'île de Ré, l'île d'Oléron, La Rochelle, l'île d'Aix. Bah, non, il n'y a pas de port à l'île d'Aix, je n'importe quoi. L'île Dieu, par contre, bah, de faire un petit peu les différents ports du département et bah, des îles
environnantes pour jouer notre musique dans les ports et aussi mettre en avant effectivement notre CD à ce moment-là. C'est ce projet qui est en lien avec le voilier ou c'est un autre projet d'histoire du voilier? Alors, l'histoire de la tournée en voilier, c'était vraiment uniquement pour promouvoir l'EP. Après, ça, c'est vraiment de manière ponctuelle, comme une petite tournée de lancement du mini-album. Après, on a un autre projet qui s'appelle Naviguer en musique. Donc là, les flyers viennent d'être imprimés. On était super motivés pour le lancer là, en avril. Après, là, on a eu un petit coup de frein avec le confinement, mais même si Charles peut continuer ses cours de voile avec un équipage réduit aux personnes, il peut donner les cours de voile aux personnes qui sont dans un rayon de 10 km autour du lieu de départ en début de l'île de Ré ou de La Rochelle. Ça, c'est donc les cours de croisière qu'ils donnent à bord d'un voilier de 11 mètres à monocoque, où de toute façon, on ne peut pas accueillir beaucoup plus de personnes que 8. Donc là, c'est réduit à 4 personnes. Et pour l'été, notre idée là, c'est de proposer à des horaires fixes au quotidien des sorties. C'est 2 heures de navigation encadrée avec après arrêt ou mouillage au large de l'île de Ré, avec une dégustation d'huîtres, un verre de vin blanc de l'île de Ré et quelques chansons pour finir, parce que le guitariste capitaine et la chanteuse sont à bord. Donc, ça se traitait pas mal pour faire des concerts à bord. Comme les gens, ils n'ont plus le plaisir d'aller voir des concerts, aller dans les bars, écouter un concert au festival, etc. Toute cette activité culturelle est assez limitée. Nous, on a trouvé cette idée-là pour proposer effectivement des sorties en musique à la voile. C'est une super idée. Donc, ça démarre là dès que possible. On espère pour l'été et on le propose tous les jours entre 10h30 et 13h30 pour l'apéro du midi, parce qu'on espère que tous les concerts qui sont prévus pour l'été auront bien lieu. Donc voilà, on travaillera en journée avec le bateau le midi en concert à bord et le soir, on espère jouer un peu partout sur l'île de Ré, La Rochelle et l'île de Léron aussi. Alors, si on veut commander ce CD, comment doit-on procéder? Alors, sur charlielou.com, il y a un onglet boutique et on peut très facilement, en cliquant dessus, c'est un lien, soit on peut payer par PayPal ou carte bleue, on peut directement le commander. C'est 15 € pour les 6 titres. Et après, on vous l'envoie par la poste. Et puis, on peut aussi aller sur des plateformes pour écouter. Si on veut pas, Tout à fait. Si on veut pas de CD, comment on procède là pour les plateformes? Bon, en fait, ça dépend. Il y a des gens qui écoutent plutôt sur Deezer, d'autres sur Spotify, d'autres sur Apple Music. Donc, on va juste dans son application d'écoute de musique, on tape Charlie Lou, l'Overdose Duo ou Charlie Lou tout court. Et là, il y a 3 titres qui sont déjà en ligne. C'est Plus et moins, Île de Ré Sang et Prison d'amour. Le 23 avril va sortir Le Grand Saut. Et au mois de mai sortiront 2 autres morceaux, Couleur et Rêve ta vie. Et après, à partir de juin, il y a des nouveaux morceaux qui sont complètement inédits, que personne n'a encore entendu, qui sont dans l'ordinateur. Pour l'instant, on est en train de finir de les arranger. En juin sort un morceau, en juillet sort un morceau, août, on est en train de préparer pour avoir un morceau nouveau tous les mois qui va sortir sur les plateformes pour créer aussi une petite activité, une régularité avec des nouveautés tous les mois. Et puis, vous avez une chaîne YouTube aussi? Oui, on a une chaîne YouTube, effectivement. Merci de m'en rappeler. On a une chaîne YouTube. C'est vrai que pendant le 2e confinement, on avait voulu faire plaisir aux gens qui ne pouvaient pas vraiment se rendre à l'île de Ré, voir des belles images de l'île de Ré. Et on ne voulait pas reprendre notre activité des chansons à la fenêtre parce que la météo de la saison ne se prêtait pas tout à fait. Donc, on a fait en fait tous les vendredis une vidéo où on avait du son enregistré en studio et on a filmé dans un différent environnement. Donc, il y a 15 chansons de reprise qui sont filmées par nous-mêmes.
mais on a fait un effort, voilà, sur le décor, sur les tenues, sur le cadrage, que ce soit face à la mer, que ce soit des choses un peu drôles avec une petite histoire à chaque fois. Et donc, on a fait, effectivement, parce que c'était sur 15 semaines le confinement entre octobre, novembre, je sais plus de jusque quand, mais on a sorti du coup une chanson reprise tous les dimanches. Et du coup, c'était la chanson du dimanche qui était un peu devenue le rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook aussi, et qui était relayée après sur YouTube. Donc aujourd'hui, si on tape Charlie Lou sur YouTube, il y a une panoplie de vidéos, parce que celle-ci, on avait un peu promis de sortir une nouvelle chanson reprise, juste à ce que nos créations originales sont arrivées donc en février. Vous m'avez transmis un petit extrait d'une des chansons que je vais joindre à cette entrevue. Vous pouvez nous parler un petit peu nous présenter un petit peu cette chanson? L'overdose de saccharose, toxicomanie, bouquet de roses, l'alcool a brûlé des souvenirs d'une belle histoire en chandelle, le mélodrame en ligne de mire, telle une hirondelle XXL. Toxic love, you are a drug, just let me go, shut up. Oui, c'est une chanson qui s'appelle Prison d'amour, et c'est une histoire d'amour toxique, parce que je pense qu'il y a dans différentes situations, beaucoup de gens ont déjà vécu des situations un peu d'emprise, de difficulté, de lâcher, d'aller vers quelque chose qui nous fait du bien plutôt que de rester dans un schéma qui est toxique, dans lequel on peut être habitué, même à un moment donné s'y plaire, voilà, juste par l'habitude. Et du coup, voilà, c'est une chanson qui est en reggae plutôt, en français, mais qui a un passage aussi rap en anglais au milieu. Et c'est une de nos chansons préférées de cette EP. C'est un mini-album. Si on a besoin de vous joindre, on passe par votre site internet? Oui, sur charlielou.com, on trouve notre numéro de téléphone, notre adresse mail, par Messenger. On est très réactif après sur les réseaux aussi. On propose toujours aussi nos cartes postales musicales qu'on avait lancées pendant le premier confinement. C'est-à-dire, on fait des vidéos personnalisées. Ça peut être un cadeau sympa, une chanson peut lier deux personnes. Et on peut faire ça en petite lettre d'amour. Voilà, on chante une petite chanson dans un bel environnement. On fait passer des messages. Voilà, donc il n'y a pas de problème aussi pour nous commander des petites choses comme ça personnalisées pour ceux qui le veulent. Vous faites les anniversaires encore? Oui, tout à fait. Les anniversaires, les cadeaux de mariage, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Les baptêmes, tout. Juste une petite attention. Les déclarations d'amour? Déclaration d'amour, exactement. Ouais. Demande en mariage, on n'en a pas encore fait. Oh, ça ne saurait tarder. C'est plutôt sur le bateau. Ouais, bah oui. Eh bien, cette entrevue touche à sa fin. Avant de la terminer, est-ce que vous auriez un message à nous faire passer? Oui, par rapport à notre chanson hommage L'Île de Ré, on a souhaité faire une chanson, on est sur le projet d'un clip participatif dans lequel on invite les gens à se filmer en faisant la chorégraphie de la chanson Île de Ré Song. Donc sur notre chaîne YouTube, il y a une vidéo dans laquelle Lilou explique comment est cette chorégraphie. Et l'idée, c'est de se filmer soi-même en format, si je ne me trompe pas, en format paysage, et à nous envoyer ces extraits. Donc, dans un endroit sympa, ça peut être l'île de Ré pour les gens de l'île de Ré, un lieu qu'ils aiment bien, ou avec un objet rappelant l'île de Ré. Ou une petite pancarte Île de Ré, voilà. ou avec un cœur. C'est ouvert à tout le monde, c'est pas uniquement pour les gens de l'île de Ré, effectivement. Et donc, il suffit de nous envoyer cette vidéo, et après, nous ferons un montage de tout le monde qui danse. Tout le monde qui danse, et on en fera un clip avec tous les danseurs qui ont participé.
Ça. Donc, on peut vous l'envoyer via WeTransfer, mais sur quel mail? Sur charlielou.duo@gmail.com. Ok. Voilà, c'est de toute façon facile pour nous joindre. Il y a le site web, Charlie Lou, le Facebook, c'est facile à trouver. Et on peut t'envoyer le lien pour le tuto si tu voudrais le joindre aussi. Ou bien on le trouve sur notre chaîne YouTube, comme disait Charles aussi. Ouais. D'accord. Eh ben, moi aussi, j'ai un petit message à vous faire passer, à vous personnellement. Je tiens à vous remercier pour cette interview bienveillante en vous dédicaçant cette citation de Jean-Jacques Goldman. La chanson, ça fait voyager et comme les voyages, la chanson forme la jeunesse. Vous êtes d'accord avec cette citation? Oui, super. Merci beaucoup. Merci. Et merci beaucoup pour ta bienveillance envers notre duo et ton accueil pendant tes entrevues. Nous sommes honorés. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette entrevue. Merci à vous également pour avoir créé ce magnifique mini-album. Et puis, je vous souhaite une très belle route pour la suite des événements. Merci beaucoup. Merci, Patoun. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Quant à nous, chers internautes, eh bien, on se dit à la prochaine fois dans une autre entrevue de Patoun. Au revoir. Si vous souhaitez à votre tour être interviewé, contactez-moi à lesentrevuesdepatoun@gmail.com.